Salut à tous, c'est Kinae56 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car il s'agit d'un tuto. Et ce tuto consiste à savoir comment installer des mods sur Skyrim PC. C'est pas Skyrim version craquée, enfin c'est version Steam. Comme beaucoup de personnes, je vais vous montrer comment installer ça. Donc tout d'abord, ce qu'il faut il faut deux choses en fait. Il faut Nexus Mod Manager et le SKSE. SKSE, ça c'est l'icône pour le lancer. Alors je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, vous allez sur sur Skyrim Nexus. Ça n'a pas d'ordre que vous prenez le SKSE ou Skyrim Nexus. On va commencer par le SKSE, ce sera plus court. Donc vous tapez SKSE Skyrim sur Google est notre ami, et vous tombez sur cette page un peu bizarre. Et pour ceux qui, comme moi, n'avaient donc WinRAR, ça ne fonctionnera pas. WinRAR va corrompre le fichier et le SKSE sera foutu. C'est pour ça qu'il faudra cliquer sur ici, installe ZZ Archiver. Du coup, ça nous permet d'avoir celui-là. Je vais l'ouvrir. C'est comme WinRAR, sauf que c'est pour les 7 zip. Et vous serez obligé d'avoir celui-là pour installer le SKSE. Une fois que vous aurez installé celui-là, vous téléchargerez ici le 7 zip Archiver. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà mis et j'ai pas envie de tout remettre, de tout refoutre en l'air sur mon PC. Ensuite, il sera ici dans votre 7-zip, et vous aurez avec une petite icône comme celle-ci le SKSE. Vous l'extrayez sur votre bureau dans un dossier et vous aurez une petite icône toute pas belle comme je vous ai montré, et il faudra la mettre dans votre dossier Skyrim. Et pour ça, pour ceux qui ont une version Steam, vous allez dans vos programmes, sur disque dur C, ensuite vous allez sur Program File 86, tac, vous descendez, vous allez sur Steam, ensuite vous allez sur Steam Apps, après sur Common, votre dossier Skyrim, et vous voyez je l'ai mis là, Skyrim, le SKSE loader.exe. J'ai fait tout simple, j'ai juste mis comme ça, je l'ai déplacé dedans, paf, et voilà, rien de plus compliqué. Ensuite, vous prenez un petit raccourci, vous l'envoyez sur votre bureau comme je l'ai fait ici. Et là, vous touchez à rien, vous lancez pas, vous laissez Skyrim. Après ça, vous retournez sur Google, notre ami. Donc ça, on n'a plus besoin, on ferme. Vous tapez Skyrim Nexus. Ensuite, vous allez sur le Skyrim Nexus, ce site-là. Vous enregistrez, vous voyez ici à Kinae56. Vous enregistrez, donc vous avez une espèce de petit questionnaire un peu nom, prénom, adresse mail, ce genre de truc quoi. C'est indispensable pour pouvoir profiter pleinement de ce site. Je m'explique. Ce site regroupe les mods en anglais, mais quasiment tous les mods. Et grâce à ce site, vous allez pouvoir par la suite, une fois que vous aurez fait votre compte, installer ici. Installe NMM, Skyrim, c'est Nexus Mod Manager. Ouais, c'est ça, Nexus. Ou Nexus Mod Loader, c'est marqué là. Nexus Mod Manager, voilà, j'étais presque. Vous l'installez, vous suivez les étapes pour l'installer tout tranquillou. Et après, c'est tout simple. Vous cherchez un mode ici. Donc moi j'ai cherché je voulais plus d'autres arcs. Donc j'ai choisi celui-là. Alors, quand vous cliquez ici sur File, vous cliquez une fois ici sans cliquer là, et vous tombez sur une catégorie. Vous pouvez remplir. Attendez, je vais faire retour, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici, vous pouvez trier vos recherches. Donc là j'ai mis compatible avec Nexus Mod Manager. Et ici j'ai tapé les arcs. Donc celui que j'avais cliqué, c'est celui-là que j'avais envie d'avoir. Better Bow pour avoir plein de sortes d'arcs différents. Comme là vous voyez, il y en a vraiment
ils sont complètement nouveaux. Donc on va l'installer, donc il suffit de cliquer là. On patiente. Alors normalement voilà, c'est j'allais dire, normalement celui-là il doit démarrer. Donc c'est un petit peu long là parce que j'ai plein de trucs ouverts sur mon PC. Bah donc ça c'est le mode manager. Donc vous voyez quand vous avez cliqué dessus pour le télécharger, il est en train de se télécharger ici en bas là. Donc c'est pas trop long, il est pas trop lourd. On va patienter. Pendant que ça se télécharge, je vais vous expliquer vite fait l'interface. Donc quand vous téléchargez un mob, il se retrouve dans une des catégories qui sont ici. Par exemple, là, animal créature. Moi j'ai mis un mode, parce que vous voyez sur la vidéo, une de mes vidéos précédentes spéciale 22 abonnés, mes chevaux ont des armures. Et en fait le mode a été installé là, grâce à ce logiciel. Donc quand il est installé, est-ce qu'il est installé ici? Ouais, voilà, parfait. Ça fait un petit +1 comme ça. Vous cliquez dessus, vous ouvrez, et là vous voyez Better Bow. Et il y a une croix rouge. Ça veut dire qu'il n'est pas installé. Donc vous cliquez vous cliquez dessus, et là vous faites cette flèche là, Activate the Selected Mode. Vous cliquez dessus. Et voilà, le mode est activé. Tout simplement. Et pour le désactiver, vous cliquez sur celui-là, la flèche qui fait le retour en arrière. Si vous cliquez sur la grosse croix rouge, c'est pour le supprimer. Donc ça le supprime définitivement. Et pourquoi est-ce qu'il faut le SKSE? Parce que je voulais pas expliquer. Le SKSE, en fait, il fait en sorte que tous les modes s'entendent bien entre eux. Parce qu'il y a des modes qui peuvent entrer en conflit. Comme vous voyez, là, j'ai deux modes pour les armes. Il y en a un, c'est Immersive Weapons, et maintenant Better Bow. Et j'en ai d'autres où... par exemple... non... Ici, voilà. Donc j'ai une nouvelle Lydia, avec une nouvelle texture et tout ça. Et aussi pour toutes les femmes et tout ça. Ici, vous voyez, j'avais comment on dit, pour modifier l'aspect des femmes, pour qu'elles aient un corps plus réaliste, ça fasse plus réaliste, plus naturel quoi. Qu'elles n'ont pas le visage taillé à coups de hache. Voilà, c'est ça ce qu'on va dire. Donc, là, le mode est installé, et ici, vous voyez, vous avez, une fois que quand vous avez mis votre SKSE avant, vous avez Launch Skyrim et Launch SKSE. Il faut toujours utiliser le Launch SKSE. Sinon ça marche pas. Donc voilà. Pof, on clique dessus. Ça va mettre en tout petit. Il faut aussi que je branche ma manette Xbox, car j'aime bien jouer avec Skyrim à la manette. Donc je vais la brancher sur mon hub. Hop. Voilà, donc là je demande beaucoup de choses à mon PC d'un coup. Il y a un petit peu qui est ouvert. Voilà. Donc voilà, quand vous voyez, fichier de données, et là c'est tous les modes que l'on a installés. Donc ils sont tous là. Donc, ok. On lance. On attend. Des fois ça arrive que certains modes ne marchent tout simplement pas. Moi ça m'est arrivé avec des soucis de compatibilité, faut bien lire la description du mode. Parce que des fois certains modes ils requièrent d'autres contenus. On va prendre une dernière sauvegarde, ouais. Par exemple, si vous voulez un mode pour des arbalètes, les 3/4 des modes auront besoin du DLC Dawnguard, dans lequel les arbalètes apparaissent. Et en fait ça modifie les arbalètes et ça rajoute des arbalètes. Mais si vous n'avez pas le DLC Dawnguard, votre mode ne fonctionnera pas. Donc on va attendre que ça charge avec ce beau casque elfique.
Voilà. Faut croire que j'étais pas content, que j'étais prêt à zigouiller quelqu'un. Je suis en surpoids, donc... Alors, à la forge. On va voir si nos arcs apparaissent. Alors... Est-ce qu'il y a des nouveaux arcs en acier? Jambier, un marteau. Toc, 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 toc. Alors... Je sais pas exactement quels ajouts ça fait. Donc là, il n'y a pas. En impérial, il y a peut-être. Ah, là, j'ai des arcs, mais il me semble pas que c'est les arcs d'une mode. Quoique, c'est peut-être bien les arcs d'une mode. Parce qu'avec l'autre mode où j'ai rajouté les armes, il y avait des arcs aussi. Ah, bois. Non. Fer. J'ai pas débloqué assez de compétences pour le forgeage des arcs. Sympa cette petite lame. Acier, cuir, impérial, clouté, fer. On va voir si elle a des armes. Je vais me vendre des armes parce que je suis trop lourd. Donc l'arc de chasse n'a pas bougé. C'est normal. Alors en armes. Qu'as-tu? Arc impérial. Donc le mode fonctionne, hein. J'ai pas eu de bug et tout ça. C'est juste qu'il faut que je retourne. Ah mince, c'est pas l'heure. Quelle bande de feignants, ils sont pas levés. Comme des modes que j'ai installés, bah vous voyez, Lydia là est complètement différente. Normalement elle a pas du tout cet aspect. Comme cette arme. Cette arme n'existe pas non plus, normalement. Qu'est-ce que j'ai rajouté encore? Bah vous voyez là il y a d'autres armes, celle-ci, la Pokéblade, cette petite épée, cette petite épée. T'es pas perdu les petites choses. Ils veulent pas vendre les arcs. Alors je me suis pas trop renseigné sur ce mode, je sais pas si sur ce mode les arcs sont groupés dans une salle où on peut les prendre à disposition. Il y a beaucoup de modes où c'est comme ça. Ou alors s'ils spawnent aléatoirement sur la carte. Donc on va regarder une dernière fois. On va juste regarder ici. Peut-être que dans... Ici il a quelques arcs modifiés du mode. S'il n'y en a pas ici, ça veut dire qu'ils sont dans une salle spécifique. Arc de chasse. Ça c'est les arcs de base. Non, apparemment les vendeurs ne peuvent pas avoir les arcs modifiés. C'est pas grave. Hein. Toi t'as un arc des draps il me semble. Ah oui, non, mais la texture n'est pas changée. La texture doit pas être changée non plus, ça rajoute des arcs. Bon bah, le mode y est, mais je n'arrive pas à trouver les arcs où ils sont cachés. Sur ce, j'espère que ce petit tuto va bien vous aider. Et que si vous avez un souci, demandez-le moi dans les commentaires. J'essaierai de vous aider pour le mettre. Moi j'y ai réussi, donc si moi j'ai réussi... c'est que vous devriez réussir. À moins que vous ayez des petits soucis. Je suis sous Windows 8 aussi. Je sais pas comment les d'autres versions fonctionnent sous
sous Windows 7 ou les versions précédentes. Et également, comme je disais, bien vérifier les descriptions des mods. C'est très important, sinon ça fonctionnera pas. Vous aurez beau vouloir mettre tout ce que vous voulez, et à la fin il faudra supprimer tous les mods de votre jeu. S'ils sont pas compatibles, ça mettra un bordel pas possible dans votre Skyrim. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne nuit, plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao.